Ce matin, on va faire un petit peu de raton laveur. Avant de commencer l'écorchage d'un raton, je vais donner un paquet de petits trucs qui peuvent être bien intéressants, surtout pour les débutants. Quand on a plus d'expérience, on prend nos vieux plis, comme on dit, on garde nos techniques qu'on a utilisées au fil des années puis que ça va mieux pour nous autres. C'est sûr qu'avant de commencer, assurez-vous d'avoir un moule. On a toujours des moules qui sont faits spécialement pour les ratons. Vous pouvez vous les faire vous-même. Sinon, on les achète à peu de frais. C'est pas exceptionnel là, comme prix. Il y a deux formats de planches à étirer. Les moules, il y en a qui sont fendus, qu'on peut allonger en bas. Ils coûtent un petit peu plus cher. Sinon, une planche bien standard comme ça, ça fait le job. Une autre chose aussi que je veux vous parler, quand vient le temps d'arranger ça, il y en a qui font ça sur des établis ou sur une table de fortune ou peu importe. Qu'est-ce qui n'est pas long à faire et qui va super bien? Comme moi ici, je me suis fait une planche qui est montée au plafond sur des petites poulies. J'accroche les bébites que j'ai à écorcher après ça. Fait que quand on commence, c'est sûr qu'on est plus bas. Ce qu'on a à faire, c'est de la baisser comme on en a besoin. Puis quand on a atteint la hauteur qu'on veut, on fait juste la rentrer dans les petits œillets qu'il y a là. Bien simple, très pratique. Puis on peut y aller directement là, mais sinon, on le met à hauteur désirée. Puis après ça, ben, on peut faire notre raton comme bon nous semble. Après ça, je vais vous montrer quelques petits trucs avec le raton. Qu'est-ce qu'on fait, les points sensibles quand on va faire une peau de raton laveur. Puis après ça, il va y avoir la queue. On va voir aussi des petits trucs à gauche et à droite. Là. Comme je vous dis, c'est plus un peu pour les débutants. Puis après ça, ben, on va avancer avec le film là, au fur et à mesure qu'on va évoluer avec le raton. Avant de commencer aussi, je vais passer un petit coup de brosse comme il faut pour enlever la poussière, les tocs, un peu n'importe quoi. Vous allez voir, ça change le poil là, vraiment. Là. Il va venir pas mal plus beau. Prêt pour une parade de mode. Une fois qu'on a attaché solidement notre raton laveur, je commence assez bas juste pour faire dégager mes pattes le tour de en dessous des cordes. Puis après ça, faire mes incisions là, ben de base. Là, il faut vraiment faire d'une patte à l'autre, un beau V, en avant de l'anus. Puis après ça, juste contourner, faire un triangle, contourner l'anus aussi, commencer à fendre la queue. Puis tant qu'à avoir tout ça de fait, pour gagner un peu de temps, tout ce que j'ai à faire après ça, ça va être de couper mes pattes, les faire tout de suite, les couper complètement. Comme ça, quand on va descendre la peau, on va juste avoir à passer par-dessus, à dégager les bras, les pattes, puis ça va passer, il n'y aura pas de problème. Une fois qu'on a les bouts de fait, les points sensibles vont être le devant. Le devant ici, là, il est ultra mince. En passant un raton laveur, là, la peau de ça, c'est extrêmement mince. La qualité, c'est pas comme un castor, on va dire. Puis c'est vraiment mince. Plus qu'un castor, pas un castor, mais un raton laveur est gros. C'est comme un peu le principe d'une ballonne. Plus que tu vas grossir une ballonne, mais plus que le cuir va être mince. C'est facile à percer. Fiez-en à mon expérience, au début, j'en ai raté quelques-uns. Après ça, tu comprends et tu apprends assez vite. Mais c'est ça, au niveau du ventre, là, sur la première partie, c'est vraiment fragile. C'est facile à percer aussi, fait que c'est de faire attention. Dans le pire des cas, c'est plus facile de tirer, de faire la peau comme ça, puis de couper, y aller au fur et à mesure. Puis après ça, les côtés, c'est pas si pire, derrière non plus. On vient dégager aussi complètement le dos, jusqu'à la queue, là, à peu près proche de la moitié. Parce que si vous attendez pas assez d'être loin, quand vous allez avoir l'arracheur de queue, ben, ça va être trop dur. Vous risquez de vous blesser plus que d'autres choses. Fait que tantôt, on va être rendu là. Je vais en faire, je vais descendre encore un peu au maximum de ce que je peux faire pour pouvoir descendre ma peau sans être obligé d'arracher ma queue tout de suite. Fait que je vais en faire encore un bout, puis rendu là, ben, on va prendre
des outils qu'on a besoin pour faire ça. La dernière partie, pour la moitié du corps environ, c'est quand on arrive dans le milieu de la bedaine comme ça, là, et ça, il y a vraiment une faiblesse. Puis si vous avez à prendre votre temps sur cette peau-là, c'est vraiment au centre, là. Quitte à rentrer vos doigts complètement en dedans de la peau, vous allez voir jusqu'où vous êtes rendu. Allez-y bien tranquillement. Faites des petites incisions. Comme ça, vous ne risquerez pas, là, parce que je vous dis, un petit coup de couteau, vous êtes passé à travers de la peau. Puis comme je vous disais, étant donné que c'est une peau qui est extrêmement fragile, quand vous allez vouloir tirer la peau après ça, vous allez juste grossir votre trou. Pour ce qui est de la queue, on a un arracheur de queue qui est fait soit en plastique ou en métal. Je préfère celui qui est en métal, il est beaucoup plus solide. Puis comme je disais tantôt, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire à peu près la moitié de la queue. Sinon, il va être trop compliqué, là. Ça va être trop long. Puis probablement, vous ne serez pas capable de sortir non plus. Vous risquez de vous blesser plus que d'autres choses. Puis après ça, j'ai juste donné une petite incision ici. Puis après ça, vous faites juste barrer la queue dans le trou, la circonférence que vous avez besoin. Que vous soyez assez là, ça aussi. Il ne faut pas que ce soit trop dur, sinon vous ne serez pas capable d'avancer. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer des deux côtés de la queue. La queue vient de sortir au complet. Puis, elle va rester complètement pleine. Ce qu'il va falloir qu'on fasse après ça, c'est de prendre notre guide. J'aurais dû amener mes choses avant ça. C'est de prendre le guide. C'est un guide qui est vraiment fait là, pour le rentrer jusqu'au bout de la queue. Pourquoi qu'on a ça? Ben, ça va nous éviter de couper la queue tout croche, qu'elle soit, quand vous allez l'ouvrir complètement sur la planche, ben, qu'elle ne soit pas coupée en biseau. En l'ayant droite comme ça, vous en lignez avec le raton. Ce que vous avez à faire, en faisant attention de ne pas vous piquer, vous rentrez dans la cavité la lame du couteau, vous y allez jusqu'au bout. Là, après ça, je devrais avoir, juste pour vérifier que je dois complètement au bout. Il est complètement ouvert, fait comme ça, il va pouvoir sécher convenablement sur la planche. Puis, comme ça, il n'y aura pas de problème. On va utiliser des screens, des petites choses de métal, là, comme je vais vous expliquer tantôt, pour le mettre sur la planche, pour qu'il sèche le mieux possible. On va continuer pour aller sortir les épaules. Une fois rendu à la tête, les épaules sont dégagées, juste pour ne pas aller trop couper pour rien en dedans. Faites juste passer votre pouce en dedans, puis on tire dessus, étant donné qu'on a enlevé nos pattes avant. C'est facile de passer le pouce, comme ça on ne risque pas de briser la peau pour rien. Après ça, il reste juste à dégager le tour de la tête, puis descendre ça au maximum qu'on est capable, jusqu'aux oreilles, après ça, on va reprendre là. Pour qu'est-ce qui est des oreilles, un petit truc bien facile, vous enlevez le cartilage le plus avec votre couteau autour, puis tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un tournevis, puis venir la passer en arrière comme ça, puis après ça, faites juste tirer dessus. Moi, vous allez avoir tout au complet, tout va être venu. Puis, il reste juste à couper, puis descendre jusqu'en bas complètement, là, votre tête de raton laveur. Une fois qu'on a terminé d'enlever la peau sur notre raton laveur, il suffit juste là, d'installer notre plaine, puis d'installer notre raton sur la plaine. Il n'y a pas vraiment de sens où est-ce qu'on peut commencer, c'est selon
le côté où vous êtes le plus à l'aise. Comme d'autres choses, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois auparavant, toujours avoir l'équipement convenable, avoir un sarrau en caoutchouc pour pas que le gras colle à votre linge, parce que ça vous allez salir terriblement. Le gras pogne après les vêtements. Les gants, c'est un must. Je n'invente rien là. On va commencer juste à saupoudrer notre raton, notre bête, avec du brin de scie. Je vais utiliser les plans écorchés standards qu'on va prendre pour le castor. On va plutôt prendre les barres en triangle. Ça, pour faire un raton, c'est merveilleux. Ça, puis un coyote, là, les petites barres en triangle, vous allez adorer ça. Ceux qui n'ont pas eu l'expérience de travailler avec ça encore. Le brin de scie, comme j'ai déjà mentionné auparavant, il va juste pogner plus dans le gras. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile, ça va arracher. Comme d'autres animaux, pesez pas trop fort, même si c'est pas très très tranchant. Pesez pas trop fort, surtout sur les côtés, parce que sinon vous allez l'endommager facilement. Si vous n'avez pas fait de trou à venir jusqu'ici, comme j'en ai pas là présentement, c'est pas le temps d'aller peser fort sur un des côtés et faire un trou. Déjà que la peau vaut pas cher, il ne faudrait pas pousser notre loc non plus. En commençant par en haut, je vous dirais tranquillement. Et en descendant comme ça jusqu'en bas, puis on finit là, vraiment là, par le bas. Puis, le bas il est très très important là, de le gratter comme il faut pour pas qu'il y ait de gras, parce qu'on le descend tout le temps par en bas. Il peut rester des accumulations dans le poêle. Donc ça va être important après ça de le brosser avant de le mettre sur la planche pour le faire sécher. Presque terminé la peau. Juste pour vous mentionner que quand il vous reste des morceaux de chair ou de viande souvent là, qui sont durs à faire partir, prenez pas le risque de prendre un couteau pour enlever ça. La peau est tellement mince là, que vous allez passer à travers, ça va être choquant pour rien. Ce que je vous suggère de faire plutôt, c'est de le mettre sur un coin. Allez-y tranquillement avec votre barre en triangle, puis ça va partir tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Là. Fait qu'à chaque fois que vous avez de quoi comme ça, c'est souvent dans le milieu du dos qu'il en reste, là, en faisant le tour, là, regardez s'il est plus supposé d'en rester. Et avant d'enlever la peau de sur votre plaine, juste à prendre le grattoir, le fameux grattoir, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puis de faire le tour au complet. Comme je vous dis, là, pour enlever tout le surplus là, à travers la peau, là, je vais finir de le faire complètement le tour avec ça, puis sans jamais utiliser le couteau, parce que le couteau rendu à cette étape-là, il n'y a plus rien là, qui est à l'épreuve de ces trous-là, parce qu'un couteau va l'endommager à coup sûr. Donc faites attention à ça, puis je vous reviens une fois que toute la peau va être finie au complet. Une fois qu'on a terminé le dégraissage de la peau, il va rester juste à l'étirer sur la moule prévue à cet effet. Pour les étirer, il suffit juste là, de l'étirer au maximum, pas trop non plus, parce qu'en séchant, il va tirer sur les pins. Les pins, vous pouvez prendre des pins standards en plastique, sauf qu'elles ne sont pas résistantes, tandis que si vous avez les fameuses pins là, en métal, en aluminium, les têtes sont comme arrondies un peu, c'est moins dur à la fin de... Quand tu as fini d'étirer ta peau, c'est pas mal moins dur sur les pouces. Plus facile à enlever, puis il ne casse pas. Fait que je vais en faire un bout, puis je vais vous montrer après ça la queue, qu'est-ce qu'on fait avec.
pour terminer, tout ce qui restait à faire, c'était de piner l'autre côté, le verso. C'était de faire attention de laisser la fenêtre d'inspection bien ouverte comme ça ici. Elle va sécher comme ça va être plus facile pour les inspecteurs lors de l'encan de vérifier la qualité du dos de l'animal. Puis les pattes, moi je vais terminer avec les pattes, là, je vais attendre qu'ils soient séchés avant de les couper. À environ 1,5 pouce, là, on va dire, de la planche. Là. Parce que comme ça, je trouve que le poil va tout ressortir. Puis je trouve que ça fait une meilleure job. Une fois qu'ils sont séchés, le poil ne sortira pas, il va rester là. Puis après ça, il va rester à démouler la peau pour faire certain que la peau ne reste pas collée dessus, comme ça a déjà arrivé. Et tout ce qui reste à faire, c'est de passer une petite languette de bois en dedans, la faire dépasser ici, pour faire certain qu'elle soit, quand elle va sécher, qu'il va quand même toujours avoir un lousse pour pouvoir sortir la fourrure là, de sur le fût. J'espère juste que ça va avoir permis aux débutants d'en savoir un petit peu plus sur l'écorchage, puis le dégraissage, là, puis l'étirage d'une peau de raton laveur. Sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine.